parce que je me suis croûtée il y a pas longtemps et j'ai une grosse croûte sur le front, donc pour que ce soit un petit peu plus esthétique et plus simple. Et puis bon, j'ai pas envie que pendant tout le long de la vidéo tu sois fixé là-dessus, ça me mettrait très mal à l'aise. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, appuie sur le bouton s'abonner et bien sûr active la cloche. La cloche, la cloche, la cloche, la cloche, appuie dessus. La cloche, la cloche, la cloche, la cloche. Alors on va essayer de reproduire ce fantôme avec un tissu vraiment fluide qui tient tout seul. On a vraiment l'impression qu'il flotte, qu'il est en suspension dans l'air. Dans la vidéo ils utilisent de l'étamine qui est un tissu qui permet de filtrer les aliments, la confiture, etc. Moi j'en ai pas, donc j'ai pris un tissu fin mais extrêmement fin, d'ailleurs on voit qu'il est super transparent, que j'ai recyclé d'un vieux vêtement que j'utilisais plus, d'ailleurs j'ai enlevé l'étiquette. Ils disent dans la vidéo de mélanger de la colle à de l'eau, je pense qu'il faut mettre un peu plus de colle que d'eau. Les quantités ne sont pas du tout données, mais on va faire ça tout de suite. Bon, déjà il faudrait que j'arrive à ouvrir la colle. Le pot est un peu mouillé parce que je l'ai nettoyé avant. J'ai mis un peu trop d'eau, je vais rajouter de la colle. Je mélange. Et j'ai trempé à l'intérieur le tissu. Bon, je pense qu'il va falloir y aller avec les mains. Je laisse le tissu à l'intérieur et en attendant, je vais me laver les mains et préparer les ballons. Alors, j'ai mis des petites pierres à l'intérieur d'un pot pour maintenir les petits... alors, je sais pas, ça, je sais pas comment ça s'appelle. C'est pour tenir les ballons. Vous savez, à chaque fois qu'on va par exemple au McDonald's ou dans des magasins pour enfants, vous avez des ballons à disposition gratuitement et vous avez ces petites... des petits bâtons comme ça pour tenir les ballons. Chaque fois je les récupère parce que je me dis que toujours ça va me servir pour quelque chose et là, bah, hop, ça tombe super bien. Je vais prendre les petits ballons que j'ai gonflés et je vais les coincer. On a juste à les planter. Et voilà, je prends le tissu et je vais essayer de le positionner sur les ballons. Donc bien sûr j'ai mis un petit truc en plastique dessous pour protéger la surface. Tellement lourd que ça fait tomber les ballons en avant. Alors je pense aussi c'est peut-être à cause du support. Je vais prendre ça et je vais mettre le ballon dedans. Ça le fera moins bouger du coup vers l'avant. On va voir si ça joue. C'est de la mousse pour faire sécher. Vous pouvez en trouver à la foire fouille. Oh là là. Ça part vers l'avant. Ah non. Du coup j'ai planté des pinceaux de chaque côté du ballon et ça a fonctionné. Donc j'ai laissé sécher tout ça 24 heures et maintenant je vais prendre une aiguille et trouer les ballons et on va voir le résultat. Donc j'ai enlevé le premier ballon, je vais garder ça si un jour je souhaite faire un autre tuto avec. Je vais, pendant que les ballons s'enlèvent progressivement, je vais essayer d'enlever les pinceaux. Voici le résultat, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça top. Donc je le mets de côté, maintenant il me reste plus qu'à découper les yeux. Donc j'ai pris du papier noir, c'est du papier de soie, faites vraiment avec ce que vous avez. Et je vais le plier en deux. Moi je colle avec du pistolet à colle, mais à mon avis vous pouvez prendre même de la colle en stick, ça doit passer. Je trouve cette astuce canon, géniale, comme quoi avec du tissu un peu fin ça fonctionne carrément. Et ça tient tout seul, c'est ce que j'avais peur en fait. Comme il y avait peu de tissu au niveau de la base, j'avais peur que ça tienne pas. Et en fait si, ça donne encore plus cet effet fantôme avec ce tissu vraiment déchiré. On va passer aux yeux exorbités qui ont l'air vraiment dégoûtants. Et d'ailleurs dans mon dernier tuto, il y en avait sous forme de sucette. J'ai pris du chocolat blanc que je suis en train de faire fondre au bain-marie. J'ai pas trouvé en fait les petits gâteaux ronds au chocolat. J'ai pris un truc qui ressemble mais qui a pas vraiment exactement la même forme. Je me suis rabattue sur les chamallows Haribo Choco avec le goût banane à l'intérieur. Alors j'ai goûté et c'est vraiment pas très bon hein. Après c'est selon les goûts, moi ça me plaît pas, mais essayez de prendre fraise par exemple, peut-être c'est un peu meilleur. J'ai acheté des colorants donc sur différentes formes, des liquides, des en poudre parce que je sais pas comment ça réagit sur le chocolat. Et puis voilà, je vais attendre que ça fonde et on va commencer. Allez, on y va, ça m'a trop saoulé, ça a mis 300 000 ans à fondre. Je plante le petit marshmallow dans un bâtonnet et je vais tout simplement le tremper dans le chocolat.
Donc je vais en faire plusieurs et je reviens. J'ai sélectionné les chocolats les mieux enrobés, j'ai laissé fondre, durcir au frigo. Et comme je vous l'ai dit, j'ai 2 styles de colorants alimentaires. Il y en a un en poudre et 3 en liquide. J'ai pas de colorant noir, donc j'ai essayé de mélanger les 3 couleurs pour essayer de faire du noir ou du marron. Ça sera pour dessiner le milieu de l'œil. Ici j'ai pris un pinceau que je n'ai jamais utilisé pour les loisirs créatifs à pointe fine. Je vais le tremper dans l'eau et je vais un tout petit peu le mettre dans le colorant poudre. Donc là je vais faire le centre de l'œil. Laisser un instant pour que ça sèche, pour voir si le colorant liquide sèche, et après je reviens pour faire le bilan. Pour revenir, ça a un petit peu séché, il faut vraiment attendre longtemps. Ils sont encore humides, mais je pense que si vous les laissez une bonne demi-heure, il n'y a pas de souci. Le résultat n'est pas flambant, c'est pas ouf, mais bon. De toute façon c'est Halloween, donc plus c'est crade. On va passer à la déco Halloween avec une boule transparente, donc j'ai pas trouvé plus petit. Sur la vidéo, ce qu'ils nous montrent, c'est qu'ils vont prendre une feuille transparente, décalquer dessus un crâne ou une autre image, prendre la boule et la chauffer pour donner cet aspect un petit peu vieilli. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va commencer par la boule, donc il faut l'ouvrir, allumer la bougie, commencer à brûler l'intérieur de la boule. Bien sûr, les enfants, on ne fait pas ça. D'ailleurs, je trouve pas que ça soit une super idée. Voilà, de manière à chauffer et à donner cet effet un peu fumé. Oula, là j'ai un peu abusé. J'arrive pas à la cramer de manière assez subtile, c'est toujours, voilà, ça sera l'arrière puisque c'est pas fameux. Et j'ai essayé d'être un petit peu plus légère avec, voilà, hop, il faut juste laisser un petit peu la flamme toucher. Ouh là là, voilà. En fait, ça devient vite super noir, donc c'est pour ça, c'est un peu compliqué. Je vais recommencer parce que j'ai un peu abusé, donc je nettoie. Et je vais repasser la flamme. J'ai pris une feuille en plastique transparente et je vais recopier le modèle avec un feutre indélébile. Ce genre de feuille, je l'ai récupéré d'un exposé, vous savez, pour la couverture, mais des feuilles transparentes. Voilà. Et voici le résultat. Maintenant, on va mettre la moitié dessus pour savoir à peu près où il va falloir découper. Et c'est parti. Je mets le dessin à l'intérieur. Et voilà, donc le résultat est plutôt pas mal. J'aurais dû un petit peu moins brûler le dessus, mais je trouve que c'est une bonne astuce. Allez, au suivant. On va passer au tuto suivant, c'est de faire un contenant araignée avec un bol noir. Mais moi j'ai pas trouvé de bol noir exactement similaire, donc je me suis dit autant faire un truc avec ça. C'est un truc qu'on pourrait tous avoir chez soi, c'est le petit contenant dans lequel on met des sauces de sushi et on va le customiser avec du washi tape tout autour pour le rendre un petit peu plus Halloween. Et maintenant, pour que ce soit plus écolo, je vais coller des pailles en carton. On n'aura pas cet effet, vous savez, arrondi avec la paille en plastique qui se plie. Je vais mettre ma paille contre le contenant, je vais la plier vers le bas. Et ça va me permettre en gros de savoir où je vais la plier encore une fois pour faire la pâte. Et voilà. Et je vais faire ça encore 7 fois. Je déplie ce que je viens de couper et je vais l'utiliser comme repère. Une fois que j'ai mes 7 petites papates, je les plie et je les colle. Je colle également des yeux en plastique et c'est terminé. Un prank, c'est de faire croire qu'il y a une paille qui a traversé la bouche jusqu'au nez. Il faut la couper en 3, une partie longue, une partie moyenne et une toute petite. Ce qu'il faut faire, c'est insérer la partie moyenne dans la bouche comme ça et voilà, voilà. Faisais pas assez coupé. On recommence. Là, ça fonctionne. Ah. Bon, ben, je valide moyen le prank. Hein. Je sais pas si